je vais vous présenter l'extérieur. Je vous emmènerai également dans mon ancienne salle de classe. Peut-être, pourquoi pas, n'est-ce pas chérie? Ah, oui. On pourrait les amener. Il y a, je sais pas comment je vous expliquer. Ça nous rappelle la belle époque Suzanne. Ouais. C'était encore toute petite et toute mimi. Hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors les gars, aujourd'hui, où est-ce que je vais? Regardez d'abord comment je suis habillée. Je suis habillée, laissez-moi, je vais prendre une belle image, je vais mettre là, vous allez bien voir comment je suis habillée. Donc là maintenant je suis en train de vous amener à l'université dans laquelle j'ai fréquenté il y a 4 ans de cela. Donc je vais vous amener là-bas, vous allez visiter mon ancienne université et c'est vraiment avec plaisir que je vous fais cette vidéo vlog. Vous êtes nombreux à manifester le fait que vous aimez les vidéos vlog les gars, alors pourquoi ne pas vous servir ce que vous aimez? Comme ça on va un peu mixer aussi avec les autres genres de vidéos que nous faisons déjà sur la chaîne, n'est-ce pas les gars? Donc sans plus tarder, on va sortir, on va prendre la route. Je vais vous amener à Istanbul Aydın Üniversitesi. On y va. Coucou la famille, voilà. Nous avons déjà pris la route. Donc là, nous sommes en train d'aller direction université. Et de là, on va se revoir. Anyway, je vais un peu vous montrer un peu qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est vraiment. Coucou la famille, coucou les gars, nous sommes toujours en train de rouler, donc voilà, on n'est pas encore arrivé. Normalement, quand je partais à l'université avant, d'accord les gars, j'empruntais généralement le métrobus, le métro. Et c'était combien? 4 ans en arrière. En ce moment-là, on n'était pas encore véhiculé au niveau de la Turquie. Du coup, j'aurais vraiment aimé aller en métrobus pour revivre encore cette sensation-là. Anyway, on est déjà là. Je vais vous expliquer pourquoi je suis habillée en tenue africaine comme ça, traditionnelle. Vous savez, pour moi, je fais partie de ce genre de personnes qui pensent que tant qu'on le peut en fait, il faut toujours garder ses valeurs et les mettre en avant. Pourquoi? Parce que quand on a la possibilité de le faire, bien évidemment, quand j'arrivais à l'université, autant pour moi, avec plusieurs d'autres élèves de nationalités différentes et tout, quand j'arrivais étant habillée toujours en pagne comme ça, habillée avec les motifs africains et tout, je me sentais à l'aise en fait, je me sentais tellement bien. Quand les grands responsables arrivent souvent dans les salles de classe, ils remarquent l'africaine. Je sais pas, ça me faisait toujours du bien de mettre en valeur nos acquis au milieu de plusieurs autres nationalités en fait. C'était extraordinaire. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai voulu partager avec vous. Et à cet effet, donc, je me suis encore habillée en pagne comme ça. Et aussi avec ma couleur de peau, ils n'arrivaient pas à vite remarquer que je suis africaine. Parce que ici, ils savent que les Africains sont noirs de peau. Du coup, quand ils me voient clair, ils disent que soit je suis métisse, soit je ne suis pas africaine. Du coup, même quand on me demande que je dise que je suis africaine, ils insistent encore en disant que tu es sûre que tu es africaine. Du coup, ça me choquait en fait. J'étais toujours obligée de m'habiller en africaine pour dire que ouais, c'est là où on n'a pas besoin de demander. Ok les gars, nous sommes toujours en train de rouler. Je vous montre un peu la route, d'accord? De loin, je la vois de loin. Laissez-moi vous zoomer un peu ça. Voilà. Où est-ce qu'il est? Non, le Oyu College est venu cacher. Non, je vais essayer de zoomer encore. Voilà ça. Istanbul Aydın Üniversitesi. Voilà ça. Istanbul Aydın Üniversitesi. Donc là, c'est mon université où j'ai beaucoup de choses qui se sont passées là-bas.
plusieurs années d'études, beaucoup de choses. Donc, on continue. On est très proches. Les gars, comme vous remarquez, ça c'est déjà la ruelle qui entre à l'université. Et ça c'est déjà le bâtiment de l'université en fait. Le bâtiment, c'est que vous voyez ça. Dans 300 mètres, prendre à gauche sur Acacia Socac. Maintenant, entrer en voiture, c'est pas la même chose comme entrer à pied. Donc voilà, ça c'est le bâtiment de l'université qui commence là. Ça prolonge. Ce que vous voyez en haut là, c'est les escaliers qui contournent dans la cour de l'université. Oui, il y a un bim là-bas, mais ça ne montre pas, c'est sans s'interdire. On va continuer tout droit. Donc voilà, ça c'est déjà l'université là. Oui, on peut garer ici. Donc on a trouvé un endroit pour garer non loin de l'université. On va garer là. Ça c'est la barrière de l'université. Les gens que vous voyez, ils sont en train de monter là. Dans la caméra, ce sont des élèves, des étudiants. Autant pour moi. Donc à chaque fois quand je finissais les cours, je marchais comme eux là. Pour aller jusqu'à la station de métrobus. Donc on est en train de garer. On sort, c'est parti. Coucou la famille. Voilà, je suis allée de loin, de l'autre coin pour vous filmer. Regardez, Istanbul. Ça c'est n'est qu'un aperçu de l'extérieur en fait. Voilà ça, Istanbul, Aydın Université. Je ne sais pas si vous parvenez à bien voir. Donc là maintenant, on pourra marcher comme ça, à pied, environ 10 minutes, au même rythme que je suis en train de marcher là, pour pouvoir quitter d'un bout à un autre. Et si je vais contourner toute l'université entière à pied, ça peut me prendre environ un peu plus de 30 minutes en fait, pour faire tout le pourtour à pied. 30 minutes c'est petit je pense. J'ai déjà un peu expérimenté ça avant. Donc ça c'est un autre endroit où se trouve une autre entrée, d'accord. Là c'est uniquement accès de l'université. On y va, vous voyez, donc là c'est privé. Là devant vous pouvez remarquer, ça c'est le pont, le Istanbul Aydın que vous voyez là, c'est le pont en fait qui relie ce côté avec ce côté. Ça c'est une autre faculté à part. Là ça en est une autre, il y en a comme ça plusieurs. Ok, donc voilà. À côté là où vous voyez deux personnes habillées en blanc là, il y a l'entrée. Là ça c'est la 4e entrée en fait. Donc ce n'est pas par là que nous allons entrer. Si j'étais encore étudiante ici, je devais prendre n'importe quel portail que je veux avec ma carte étudiante, d'accord. Mais j'ai cessé d'être étudiante ici et ma carte d'étudiant ne peut plus avoir accès ici, d'accord. À cet effet alors, je vais prendre plutôt l'entrée des invités. Donc c'est là où nous sommes en train d'aller maintenant. Regardez l'entrée dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà ça. On entre là avec la carte étudiant. Et là-bas à l'intérieur, c'est toujours le bâtiment de l'université. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez Aydın, Istanbul, Aydın Université. Donc je ferme la caméra comme ça. On se reprend à l'intérieur les gars. Ou du moins devant l'entrée. Devant l'entrée en fait, pour que vous voyez un peu le système d'entrée. Ok, à tout de suite. Voilà l'entrée à distance les gars. Il faut le escort. Il faut le escort. Donc nous sommes en train d'apprêter le escort et on se met en rang. Raviqué. On prend la température aussi. Donc voilà, on prend la température. Il y a une autre porte comme ça qui désinfecte encore à l'entrée. Là maintenant je suis à l'entrée. J'avais pris une photo ici avec mon mari il y a de cela 5 ans. Je crois que c'était 5 ans. J'avais encore une dernière année à finir ici. Au moment où on avait pris cette photo là. Je vous mets l'image, vous voyez. C'est très beau, n'est-ce pas? De toutes les façons, je vais aller dans un bureau. On va saluer certaines personnes, certaines relations. Et ensuite maintenant je vais sortir, je vais vous présenter l'extérieur. Je vous emmènerai également dans mon ancienne salle de classe. Peut-être, pourquoi pas, n'est-ce pas chérie? Ah, oui. On pourrait les amener. Il y a, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Ça nous rappelle les Portes Suzanne. Ouais. C'était encore toute petite et toute mimi. Avant, je n'avais pas encore pris les kilos comme ça. Elle a fait beaucoup de mauvaises choses. Je pesais 63 kilos à l'époque. Maintenant, je pèse combien? Imaginez-le dans les commentaires. Tu peux retrouver tes 63 kilos, mais Christian, ça a fait beaucoup de mauvaises choses. Avec 3 accouchements, je vais encore récupérer comment? Après chaque accouchement, il y a 10 kilos qui restent. Après chaque accouchement, n'est-ce pas les gars? Ok, je vais vous montrer un petit aperçu de quelque chose. Regardez de loin là, d'accord?
Vous voyez le bloc B, le bloc D, le bloc E, le bloc F. Donc je vous assure que ça c'est le bloc A ici, là où je suis là, à côté de l'entrée des invités par où nous sommes entrés. Ça c'est ce qu'on voyait de loin. Donc vous verrez des blocs, ça peut aller jusqu'au bloc Z et ça recommence encore. Le bloc A1, le bloc B1, pardon, le bloc A2, le bloc B2. Je vous montrerai tout ça en fait, c'est très grand en fait, c'est comme un quartier, je vous assure. Je vais m'abstenir de trop bavarder, on ressort et on continue. Alors, dans tous les coins, vous allez voir les petits cafés comme ça, où on s'assoit pendant les moments où on a la petite pause, pour prendre des petits trucs à manger, des petits trucs à boire, comme tel que vous voyez là. Donc, comme on dit toujours que politique commerciale, quand vous entrez, avant même d'entrer dans votre salle, vous voyez toujours un endroit comme ça pour manger. Je ne sais pas s'il veut rendre les élèves obèses ou quoi. C'est qui ça, Elie? Oh non. Evet, bu iş yaşındaki evet. Evet. Benim için eve gidince bakın. Olur, yapacağım. Nasıl bir öğrenciydim size göre? Gerçekten süper, harika bir öğrenciydi. Gerçekten çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Hocam, bu benim hocam. Kaç sene oldu? 3 mü, 4 mü? Çok oldu. Evet, çok oldu. Ay size görmek çok iyi. Size görmek çok iyi. Gerçekten benim için de. Tamam. Çok dikkat edin. Tamam size de. İnşallah başka zaman, başka yerde yine görüşebiliriz. Çay içmek, çocuklarla oynamak. Evet, beklerim her zaman. Onlar için çok iyi gelecek. Çünkü yani... Alors les gars, j'ai vu un ancien professeur et c'était trop extraordinaire. Je vous jure que tous les professeurs avec qui j'ai étudié en fait, quand je les vois à chaque fois, quelque chose d'extraordinaire se passe en fait. Parce que on a été très connectés en fait. Donc tous les professeurs, vraiment les Turcs d'origine même, ils aiment beaucoup les Africains en fait. Donc ils m'ont beaucoup aimé de sorte à ce que quand on se voit à chaque fois comme ça, c'est magique en fait les retrouvailles à chaque fois et tout. Donc on a fini de voir le cadre qu'on est venu voir. Maintenant nous sommes dans la cour de l'université comme vous pouvez remarquer. Regardez comment c'est grand, c'est beau. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous amener avec moi dans mon ancienne salle de classe. On va voir qu'est-ce qu'ils font là-bas maintenant. Allons-y, venez. Ok, d'accord, je vais vous amener. J'avais plusieurs classes. J'avais une autre classe dans l'autre bloc B là. Et maintenant, le bloc A également, j'avais une autre salle de classe à l'intérieur. Normalement, en fonction du programme qu'on avait en fait, on changeait de salle de classe. Donc venez, je vous montre la salle de classe. On va voir qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur maintenant. Est-ce qu'il y a toujours les élèves ou pas? 4 années sont quand même déjà passées. Ils sont forts pour la déco. Ça fait 4 ans comme j'étais étudiante ici, mais quand je viens, c'est comme si c'était hier en fait. C'est comme si c'était hier. Venez avec moi, la déco. Eux, avec la déco, regardez, ils sont trop forts en décoration. Je vous jure. Donc quand on entrait, regardez, tout ça c'est la déco. Oh my God. Allons-y. Venez avec moi. Oh, ça
c'est le porte-bonheur de la Turquie. Ça, c'est le symbole du porte-bonheur de la Turquie, en fait. Regardez comment c'est beau. Ok, les gars, je ne vais pas vraiment trop traîner. Je vous amène directement pour que vous essayez de voir la salle de classe que j'ai fréquentée. Regardez, ce que j'aime dans cette université, c'est la décoration en fait. Là, c'était les toilettes, des femmes. Quand je fréquentais ici, j'ai encore ce cadre en fait. Encore, je veux dire, une photo que j'avais prise ici. Je vais regarder ça, si je trouve après, je vais vous montrer. D'accord? Maintenant, je confonds. Ça va être la salle du sport. Ah, oh ouais, mais c'est fermé. Normalement, tel que vous voyez, nous avons les escaliers là en bas où les élèves s'asseyent, où on s'asseyait pour pendant la récréation ou bien quand il y avait quelque chose, une manifestation à faire. Ça se faisait dans la cour là et les escaliers là c'était pour s'asseoir. Alors les gars, là c'est un peu comme le podium en fait. À chaque fois on s'asseyait là, quand il y avait la manifestation dans la cour ou bien c'était, je sais pas, deux fois comme ça, il y avait des danses à faire, des kermesses et tout. Ça se faisait dans la cour et nous on était assis là à regarder. Venez, on va aller en haut là, je vous montre quelque chose. Regardez ce que ça donne en vue de haut. On s'assied sur les bois là carrément. Le cœur. Le cœur c'est pour dire que j'aime. I ça veut dire Istanbul. A c'est Aydın. Et U c'est université. Juste pour dire que j'aime Istanbul Aydın Université. Et sincèrement, pour être honnête envers vous, quand je venais dans cette université, vous allez voir comment je suis habillée là. J'ai mis, ça c'est africain, le vêtement également. Ça c'est, je veux dire, le style africain quoi. Donc du coup, je m'habillais toujours comme ça, afin d'arriver à l'école parmi les autres élèves, parmi les autres nationalités, afin de pouvoir mettre l'Afrique en avant en fait, afin de pouvoir mettre ma culture en fait, afin d'être, je sais pas. Pour moi, ça me faisait toujours du bien d'arriver au milieu de plusieurs autres nationalités et que je sois habillée en motif africain. Je mettais toujours le pagne, toujours les dobos, toujours les chaînes comme ça, toujours les trucs africains. Les élèves toujours savaient que non, la fille africaine là, elle aime trop son pays, n'est-ce pas les gars? C'est pour ça aujourd'hui spécialement, je me suis habillée de cette façon pour essayer de me rappeler un peu de ce moment-là. Ce n'est pas tout, je vais également vous montrer autre chose que vous devez certainement beaucoup aimer le savoir. Là maintenant, je vous parlais d'une autre salle que je devais aller vous montrer également, mais malheureusement, elle est également fermée. Je n'ai pas voulu vous montrer ça parce que c'était la routine en fait. Parce qu'ils ont presque la même décoration dans tous les blocs en fait. Ça a toujours l'air d'être le même endroit. Donc là maintenant, généralement à la pause, on va à la cantine, on mange souvent les burgers comme ça. Et la façon qu'ils font leurs burgers est très différent de ce qu'on peut manger partout ailleurs dans les autres endroits. Ils font ça plus charnu, plus beaucoup, avec beaucoup de viande et à un prix un peu abordable en fait. Malheureusement, il se fait déjà un peu tard et c'est déjà fermé. Donc j'aurais vraiment aimé vous montrer comment c'est.
Mais une autre fois, peut-être, si peut-être Dieu, les gars. Donc, on continue avec, je continue toujours à marcher dans mon université, dans mon ancienne université, autant pour moi. Si j'ai quelque chose d'autre à partager avec vous, je le ferai immédiatement. Donc, à tout de suite. C'est le bloc B, en fait. Il y a le cafétéria en haut. Il y a les salles où on fréquentait. Anyway, on va aller voir qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est 4 ans après. Ah, je crois que j'ai confondu de nouveau. Sincèrement, revenir dans l'université dans laquelle on a fréquenté 4 ans plus tard et trouver que c'est comme si rien ne vieillit, il s'est toujours entretenu, on dirait que c'était hier en fait. Hormis par exemple des petits changements qui ont été faits à cause de la pandémie et peut-être sur d'autres endroits qui ont été modifiés, en dehors de ça, vraiment, c'est comme si c'était hier, je vous assure. Je vous assure que c'était les salles de classe, mais maintenant ce n'est plus les salles de classe. Sincèrement, c'est les bureaux là maintenant. C'est devenu les bureaux. Et si on partait au cafétéria, on essayait de voir s'ils ont changé entre temps. On y va depuis de toute façon, c'est plus la peine. Normalement, après les cours, on avait toujours de l'eau à boire ici. D'ailleurs, même si ça n'a pas changé, donc il y a toujours de l'eau à boire à l'entrée. Mais avant, il n'y avait pas les bureaux derrière moi. Alors, vous voyez qu'il y a les bureaux derrière moi, n'est-ce pas? Avant, il n'y avait pas les bureaux. Même si je contourne comme ça, de ce côté, vous verrez toujours que ce qui est derrière moi, ce sont les bureaux. Avant, il n'y en avait pas, d'accord? Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. Donc, si vous fréquentez à Hayden et vous vivez par exemple dans les cités universitaires, il y a les bus qui viennent chercher les étudiants et tout. C'est aussi un très grand avantage. Alors les gars, voilà, je crois que si je vais me mettre à vous présenter cette université, on va passer toute la journée ici et je ne pourrai pas tout vous montrer en fait parce que c'est trop vaste en fait. Donc je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer à savoir des choses à propos de cette université, dites-le moi dans les commentaires, d'accord les gars. Aussi, je vous ai promis qu'il y a des vidéos qui viennent à propos de l'éducation en Turquie parce que moi je suis une preuve vivante. Vous allez certainement me demander que Suzanne, qu'est-ce que tu apprenais alors? Tu ne nous as pas dit dès le départ. J'ai appris le turc, traductrice interprétation, donc traduction de la langue turque et interprétation. Donc ça veut dire que je suis une traductrice interprète de la langue turque. Je peux parler parfaitement en proverbe, en tous les tenues en fait. Donc c'est ce que j'ai appris à l'université. J'ai appris à être traductrice interprète de la langue turque. Donc si vous venez en Turquie, vous voulez charger les conteneurs, vous voulez faire des grandes affaires, des choses qui ont vraiment des grandes valeurs et vous voulez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir communiquer limpidement en français afin de pouvoir également que je transmette votre message à ces gens-là, en anglais aussi. Sachez que je suis là, d'accord les gars? Donc on va juste se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager afin que je revienne avec beaucoup d'autres vidéos, vlogs comme ceci ou bien d'autres vidéos aussi comme d'habitude les gars. Prenez vos bisous comme ça. Bye bye.